L'argent, c'est vieux comme le monde, mais l'homme n'a jamais su s'en servir. La preuve, il a mené au pouvoir de l'homme sur l'homme. L'argent en lui-même n'est que matière, mais sa représentation est énergétique. Et c'est au niveau de sa représentation que tous les hommes en sont esclaves et rendent les autres esclaves. L'argent ne devrait que servir les intérêts personnels de l'homme, intérêts liés à son intérêt vital. Mais l'homme ne connaît pas son intérêt vital à cause de son ego insécure. Alors toute manipulation d'argent par l'ego inconscient engendre l'insécurité, car l'ego est sans sécurité matérielle s'il ne cherche pas à s'accaparer de l'argent. Le cercle vicieux est tellement puissant que l'argent existera sur la terre, dans une forme ou une autre, tant que l'homme n'aura pas passé à l'éthérique. Le pouvoir psychologique de l'argent est tellement puissant qu'un homme sans argent se voit incapable de vivre sur la terre, car toute la terre est divisée en régions contrôlées par l'argent. Alors, celui qui n'a pas d'argent doit travailler pour celui qui en a, afin d'avoir accès à une parcelle de cette région. Ainsi, c'est le cas du loyer. Mais le loyer n'est pas la seule nécessité que crée l'empire de l'argent. Le vêtement et la nourriture sont deux autres aspects aussi importants. Alors l'homme sur la terre est obligé de faire de l'argent pour évoluer sur ce globe, sinon il meurt. À moins d'être aidé bénévolement, et alors il meurt aussi, mais dans sa personnalité, car elle ne lui sert plus. Nous nous intéressons au problème de l'argent vis-à-vis l'homme qui va vers la conscience, car cet homme aussi, comme tous les hommes, ont besoin d'argent. Mais il se produit un phénomène particulier chez cet homme lorsqu'il entre dans la phase spirituelle de sa conscience. L'argent n'est plus aussi important pour lui, car il l'a remplacé par une autre valeur, la spiritualité. Ceci est bon dans ce sens qu'il met moins d'importance sur le matériel et la sécurité du matériel. Mais il fait le même parallèle dans la spiritualité qu'il faisait avec l'argent dans son état nouveau. Là où l'argent était auparavant un avant-tout, maintenant la spiritualité est un avant-tout. Et il perd alors l'argent qu'il avait parce que son attention a été déplacée à un autre niveau, mais il s'aperçoit très vite que la spiritualité ne peut le loger, le vêtir ou le nourrir, à moins qu'il ne rende un quelconque service à la spiritualité, comme dans le cas des religieux, des prêtres ou des sectaristes, qui se lient corps et âme à une forme ou une autre de religion ou de philosophie. Mais un certain nombre d'années s'écoulent pendant lesquelles cet homme souffre d'argent, car il a remplacé les lois de l'argent par les lois de la spiritualité. Un jour, il se réveille et s'aperçoit que la spiritualité non plus ne peut lui offrir une sécurité véritable, car elle aussi est forme. Alors il se décourage, il cherche, ses vibrations, sa personnalité étant maintenant altérées, car il n'est plus dans le monde matériel, mais spirituel, il se retrouve avec rien devant lui, qui lui soit réellement profitable, car il a rendu au diable sa part et à Dieu la sienne. Lui, il ne lui reste plus rien. Il est maintenant pauvre. Mais lorsqu'il se conscientise un peu plus, qu'il sort de ses illusions spirituelles, il s'aperçoit que c'est réellement maintenant qu'il peut faire quelque chose de valable avec l'argent, c'est-à-dire l'utiliser dans le seul but de se relaxer des tensions de la vie, qu'il commence à comprendre dans le contexte de son évolution intérieure. Lorsque l'homme se conscientise et que ses corps lui donnent une sensibilité de plus en plus grande, vient le jour où, selon les conditions de la planète et de son mode de vie,
cet homme apprend à se servir de son intelligence et de sa volonté pour se servir de l'argent, afin que sa vie corresponde vibratoirement avec ce qu'il a de besoin, afin de la vivre consciemment sur tous les plans, mental, émotionnel, vital et matériel. Mais il doit se servir de l'argent de plus en plus de façon créative, c'est-à-dire selon la vibration de sa conscience créative. L'argent n'a plus alors de pouvoir sur lui, car il l'a mise à son service. Étant alors conscient de la vie de plus en plus réellement, il peut se servir de l'argent de plus en plus réellement, c'est-à-dire selon le besoin de sa vie et non selon les désirs sans fin de son ego. L'argent devient alors un outil puissant dont il se sert pour mettre de l'ordre, c'est-à-dire harmoniser sa vie matérielle, puisqu'il n'a plus de problème intérieur. Il est bien dans sa peau mentale et émotive, et de là, il s'arrange pour être bien dans sa dernière peau, son corps matériel. Tout dans sa vie est en ordre, l'esprit et la matière. L'homme est bien et son bien-être est assuré, car l'intérieur ne peut plus regresser et l'extérieur est sous la surveillance de l'intelligence et de la volonté créative en lui. Lorsque l'homme est conscient, ce n'est plus l'argent qui est important, mais sa façon créative de l'utiliser. Et s'il met son intelligence créative en charge de sa vie matérielle, il pourra vivre selon ce qu'il a de besoin, et ses enfants, sa famille, son entourage pourront bénéficier de ce qu'il aura créé pour eux, c'est-à-dire un cadre matériel où ils pourront mieux et plus facilement exploiter les talents, les aptitudes qu'ils ont et qui doivent leur servir à canaliser leurs propres énergies créatives. L'argent est mal compris par l'homme, car il ne se comprend pas lui-même. L'homme qui se connaît, se comprend, et comprend tout ce qu'il fait, et sait que ce qu'il fait est bon pour lui-même et les siens, car ce qu'il fait convient à l'esprit en lui, ne souffre pas de la forme, de la valeur de l'argent. Mais tant que sa vie intérieure n'est pas pleinement développée selon les lois de l'esprit, l'esprit ne peut être au service de l'homme matériellement, car le matériel doit être, comme tout le reste, au service de l'esprit, de l'intelligence créative. L'argent appartient au Père de l'homme, c'est-à-dire qu'il est régi sur la terre par les forces des ténèbres. Et pour qu'il soit régi par l'esprit, il faut que l'homme, son ego, en soit totalement détaché sur le plan de la forme. Mais être détaché de la forme de l'argent ne veut pas dire être niaiseux. Lorsque l'homme conscientisé est libre de la forme de l'argent, le lien avec le Père n'est plus possible, car l'homme est dans l'esprit, et l'esprit convient de tout, c'est-à-dire que l'esprit apporte vers l'homme ce qu'il a de besoin, afin qu'il s'occupe à autre chose que le problème résultant du pouvoir de l'argent sur l'homme, et de l'esclavage de l'homme à la forme de l'argent. L'homme conscient apprend avec le temps à ne pas s'inquiéter d'argent, car il réalise que la pénurie d'argent, s'il y a, n'est simplement qu'une interférence, afin qu'il développe la conscience de l'esprit en lui, qui veille sur son bien-être, mais qui doit descendre et ajuster ses corps, afin que sa vie matérielle soit harmonisée avec lui plus tard. Beaucoup d'êtres spirituels font fausse route dans leur expérience avec l'argent, car ils identifient l'argent aux puissances du mal. Ceci est vrai en principe, car l'homme est inconscient et fait de l'argent un outil au service des forces retardataires. Mais il doit aussi comprendre que le bien-être matériel est une condition de la vie et que cette condition peut facilement lui échapper s'il ne réalise pas que son ardeur spirituelle est une étape temporaire de sa vie qui mènera à une vision plus complète des choses lorsque l'intelligence créative et la volonté créative seront manifestées en lui. Et son expérience spirituelle,
si elle déborde sur les vastes plaines de l'intelligence créative, se verra transformée afin de produire la grande maturité supramentale de l'homme, où tout, même l'argent, est vu d'un angle purement créatif et essentiel à la condition présente de vie sur Terre. L'argent en tant qu'outil, le développement complexe de son mouvement et de son dynamisme reflète une grande intelligence chez l'homme. Mais la passion avec laquelle l'homme cherche à se l'approprier constitue un des graves dangers que court l'homme, car l'argent peut servir et détruire. S'il sert, ce n'est plus l'homme qui en souffre, mais l'homme qui en bénéficie. Mais s'il détruit, c'est l'homme qui en est victime. La planète est vaste et l'argent n'est pas disponible à tous, de sorte que de grandes pressions s'exercent dans le monde pour son contrôle. Mais l'argent ne peut se contrôler, car il n'appartient pas à l'homme, mais au Père de l'homme. Mais l'homme ne le réalise pas et croit qu'il peut le contrôler. Ceci crée chez l'homme l'angoisse qui se rattache à l'argent, que vous soyez riche ou pauvre, car là, on ne retrouve pas d'esprit. Il n'y a que nature humaine, et la nature humaine ne peut par elle-même, même si ses intentions sont bonnes, contrôler ce qui est sous le contrôle voilé, mais évident, du Père de l'homme. L'argent engendre à cause de la vibration qui lui est rattachée un peu de peine lorsqu'il diminue, car il est piégé, c'est-à-dire qu'il est absorbé par une chose matérielle, et l'homme sait qu'après cette chose matérielle, il y en aura d'autres, et ceci crée dans l'homme une angoisse, car il sait alors qu'il devra continuer à travailler pour faire de l'argent, lorsqu'enfin l'homme ne doit pas travailler, mais créer. C'est pourquoi il y a toujours de la tristesse rattachée à l'argent, après la joie qu'il procure à l'acquisition. C'est pourquoi l'homme qui se conscientise entre dans l'intelligence créative et réalise que sa vie matérielle, son intérêt vital, est directement le produit de sa capacité de se servir de l'argent créativement, afin qu'un jour il puisse travailler créativement et ainsi faire de l'argent créativement, pour se construire de plus en plus un environnement matériel fixe et sous son contrôle créatif. Lorsque l'homme est suffisamment dans la conscience créative, il s'aperçoit que l'argent est puissamment lié à des interférences qui servent à élever son niveau de conscience et qu'une fois cette conscience élevée, le problème humain de l'argent n'existe plus, car l'intelligence dirige créativement l'homme et s'occupe d'harmoniser son matériel avec son intérieur volontaire et intelligent. Si l'homme se servait de l'argent créativement, il n'y aurait pas de pauvreté sur la terre, car l'intelligence créative est infinie et créerait un équilibre parmi tous les hommes. Mais ceci est impossible aujourd'hui. Car les hommes de la terre font partie du cycle d'involution, c'est-à-dire du cycle où l'ego est maître et non la lumière. L'homme conscient, par contre, réalise rapidement l'illusion de l'argent, mais il doit aussi réaliser l'illusion de l'argent. Et c'est à partir de ce moment qu'il commence à se servir créativement de l'argent et que ses liens avec les êtres conscients ne sont plus une question d'argent, mais une question de conscience. L'argent alors ne divise plus et ne crée plus d'envie, mais aide à former une base solide pour une vie matérielle solide, afin que l'être conscient puisse s'occuper à vivre plutôt qu'à travailler à la sueur de son front pour vivre. Tant que l'homme conscient travaille pour faire de l'argent, le travail doit être à sa vibration, car l'harmonie doit exister entre la qualité du travail et sa rémunération. Car sans cela, l'homme ne fait qu'un travail machinalement et ne peut l'aimer. Et si l'homme n'aime pas son travail, il ne peut aimer l'argent qu'il fait de son travail, car il n'y a plus de richesse véritable dans son argent. Il n'y a qu'un pouvoir d'achat qui disparaît avec l'achat.
De là, la tristesse rattachée à l'argent et la fausse joie après l'acquisition qui ne dure qu'un moment. Tout est vibratoire dans la vie et tout doit être en harmonie vibratoire, car tout fait partie de la vie. Mais si la vie n'est pas consciente, ceci ne peut être compris. L'argent est comme l'eau de la rivière. C'est l'homme qui la pollue. Mais si l'homme est propre, l'eau est propre et sert l'homme. On a toujours tendance à blâmer l'objet pour ne pas attaquer le sujet. Et c'est faux, car c'est le sujet qui dévalorise l'objet. Il y a des êtres spirituels qui sont les premiers à dénigrer spirituellement contre la matière représentative de l'argent. Ils ne réalisent pas que ce sont eux-mêmes, comme tant d'autres, qui ne comprennent pas le rôle et la fonction de l'esprit à l'intérieur de la forme de l'argent. Et c'est cette ignorance qui fait que l'on voudrait que des êtres se dévouent pour rien, gratuitement, quotidiennement, pour eux, parce que justement ils sont inconscients de leurs illusions qui découlent du fait qu'eux-mêmes polluent la valeur représentative de l'argent, car ils sont liés à la forme de celui-ci. Ça va loin, l'illusion de la forme, et la plus grande, la plus puissante est liée à l'argent. Tant que l'homme conscient ne se libérera pas de l'illusion de la forme vis-à-vis l'argent, il sera incapable de s'en servir créativement, car il croira que l'argent est important, lorsqu'en fait l'argent est nécessaire, et de là tire son esprit. Car il y a de l'esprit dans l'argent, et l'homme ne connaît pas l'esprit de l'argent, car il ne connaît pas son propre esprit. Et pour comprendre l'esprit de quelque chose, il faut être soi-même dans l'esprit. Si l'on veut comprendre l'esprit d'un soulier, d'un pantalon, d'un auto, d'une maison, d'un travail, il faut être dans l'esprit, car l'esprit connaît et sait l'esprit de tout, de la tombe ou de l'argent, du soulier ou du mariage. Tout doit être compris selon l'esprit pour bien vivre, et vivre selon les lois de l'esprit. Et il en est ainsi de l'argent. Ce fameux argent dégonfle tout le monde, car tout le monde est dégonflé. Il n'y a plus d'esprit dans l'homme, seulement de l'ego. Lorsque l'homme conscient comprend les lois de l'esprit, car l'intelligence créative éclaire son ego, l'argent n'est plus un problème spirituel pour lui, car il n'est plus sous l'impression spirituelle, qui ne comprend pas le rôle et la fonction de l'argent dans le cadre de la civilisation présente. L'identité spirituelle de l'homme est une poussée de l'imagination vers une condition imaginaire de l'homme. Condition imaginaire car elle ne coïncide pas avec le réel, mais le sentiment que l'on a du réel, et qui provient de notre être émotif, dont la spiritualité est la qualité. Le réel est saisissable par l'intelligence de l'esprit, et non par le sentiment spirituel de l'homme inconscient. Tant que l'être spirituel dans l'homme ne sait pas s'enligner avec l'intelligence supramentale en lui, son attitude envers l'argent ne peut être clarifiée, car son sentiment spirituel retardera cette clarification. C'est pourquoi, dans l'expérience de l'être spirituel, il y a une période de vie où l'homme vit une vie plutôt misérable, car son astralité spirituelle lui a enlevé la force nécessaire dont il a de besoin pour sortir dans le monde et faire de l'argent. La pauvreté temporaire sert à spiritualiser l'homme tant qu'il a suffisamment été humilié dans sa station d'homme et qu'il a réalisé par lui-même qu'il a besoin de vivre et d'apprécier les bonnes choses du monde matériel pour son bien-être matériel. Mais l'homme spirituel ne peut comprendre son illusion tant qu'il n'en est pas sorti de par sa propre expérience. L'intelligence créative n'a rien à faire avec le sentiment spirituel de l'homme contre l'argent. C'est son illusion et il doit le dépasser. Tant que l'homme est sur le plan matériel, il doit vivre à l'intérieur des lois planétaires qui régissent l'argent. C'est sa conscience qui lui permet de ne pas être esclave de la forme de l'argent et de s'en servir afin de vivre convenablement.
Vivre convenablement veut dire vivre selon un certain ordre, et cet ordre est déterminé par son intelligence créative et non par l'ego. Lorsque l'ego est en harmonie vibratoire avec l'intelligence créative, l'ego se sert créativement de l'argent et engendre de bonnes vibrations dans son milieu, car il n'est plus rattaché à l'argent. Un homme conscient n'est pas attaché à rien, car le lien astral sur la forme a été rompu, ce qui lui donne une liberté totale d'action vis-à-vis n'importe quelle forme, quelle que soit la forme. Il est là le principe de l'intelligence créative en action. Puisque l'intelligence créative est au-delà de la forme, il est évident que l'homme conscientisé est au-delà de la forme, qu'il ne peut en être prisonnier. Alors seulement peut-elle lui servir. C'est ce que doivent comprendre les hommes inconscients matérialistes ou spirituels. L'argent appartient à l'être qui n'en est pas esclave, sinon c'est l'être qui lui est sujet. Au cours de l'involution, les valeurs spirituelles se sont formées et ont abouti dans le conflit entre le pouvoir de l'argent et la spiritualité de l'homme. Et ce conflit naquit de la dualité de l'homme, le matériel et le spirituel. À la fin du cycle, cette dualité sera détruite, car l'homme ne sera plus influencé ni par l'argent ni par la spiritualité. Alors l'argent sera libéré et redeviendra un outil, afin de redonner à tous le confort digne d'une race intelligente et créative, mais beaucoup de pauvreté sera vécue et souffert avant que ces temps n'arrivent. Et lorsque ces temps seront arrivés, l'homme se servira de tout et ne sera plus esclave. Je parle naturellement des hommes qui entreront dans la conscience supramentale. Car la conscience supramentale descend sur la terre et bouleverse tout, même la forme la plus stable de l'involution, forme dont la liaison avec le pouvoir exclut la majorité, mais tant que la conscience n'aura pas régi l'intelligence de l'homme, il y aura sur la terre de la pauvreté. Mais ceux qui comprendront, parce qu'ils auront été élevés en intelligence et volonté, ne souffriront pas de pauvreté, car la pauvreté est karmique, et seule l'intelligence et la volonté peuvent détruire cette condition de l'homme. L'argent, aujourd'hui, détruit le sentiment de la bonne grâce, c'est-à-dire de la bonne vie, car la vie est une grâce, c'est-à-dire qu'elle est le passage d'une énergie infinie, et ce passage, pour ne pas être troublé par l'argent, doit être parfait, c'est-à-dire que l'homme doit comprendre que tout ce qui vient vers lui, même l'argent, fait partie de cette grâce de la vie, et il doit l'apprécier à sa juste valeur. Et tant qu'il n'est pas dans l'intelligence de la vie, et qu'il n'en comprend pas les lois, il ne peut apprécier l'argent en tant que tel, car son sentiment spirituel, qui ne fait pas partie de l'intelligence de la vie, mais du sentiment de la vie, est incapable de se diviser entre lui-même et la vie. Seule l'intelligence de la vie permet à l'homme de se diviser entre lui-même et la vie, car seule l'intelligence créative construit l'homme par la vie, tandis que le sentiment de la vie élève l'homme vers la vie. Mais il élève l'homme vers la vie, car il n'est pas encore dans l'intelligence de la vie. Et la survie de l'homme planétaire ne dépend que de son intelligence de la vie, car c'est cette intelligence qui est sa lumière, tandis que le sentiment de la vie n'est pas la lumière de la vie, mais la vie dans la lumière astrale de l'homme. L'homme dit facilement « Merci mon Dieu de nous donner du pain sur la table ». Mais il est trop ignorant des lois de l'intelligence créative pour dire « Merci mon Dieu de nous donner de l'argent pour mettre du pain sur la table ». L'argent vient avant le pain. Cette remarque semble simpliste, mais vous remarquerez que tout est simple dans l'intelligence créative et tout se complexifie dans le sentiment spirituel. Autrement dit, on est plein de merde et on se rend compte des histoires car on n'est pas réellement intelligent, mais on est ignoramment spirituel. Les illusions spirituelles de l'homme sont tellement profondes que la planète entière est prisonnière d'un immense filet et nous retrouvons à l'intérieur de ce filet toutes sortes de poissons.
De gros poissons, les gens qui ont de l'argent et qui s'en servent inconsciemment, qui mangent une multitude de petits poissons, tous les gens pauvres. Mais les petits poissons ne sont pas assez intelligents pour repasser par les petites ouvertures du filet pour retourner à la grâce de la mer, à la grâce de la vie. Tant que l'homme spirituel ne sera pas dans l'intelligence créative et qu'il empêchera cette intelligence de traverser l'intellect, il ne pourra bénéficier à sa juste mesure de l'abondance que peut lui offrir la terre, car il dépendra de ses faux sentiments, même si ces derniers sont sincères et puisés dans une philosophie spirituelle élevante. L'homme spirituel doit être réaliste. Il doit comprendre de plus en plus parfaitement, c'est-à-dire de moins en moins avec ses sentiments et de plus en plus avec l'intelligence créative neutre, libre de toute dualité. L'argent n'est en lui-même ni bien ni mal, mais l'homme lui donne sa représentation, selon qu'il est intelligent ou ignorant. Et l'ignorance a fait plus que toute autre force pour rendre l'homme pauvre. Ce n'est pas l'argent qui est le problème de l'homme, mais l'homme vis-à-vis l'argent. Et de la condition de l'homme découle l'image de l'argent que lui construit de toutes pièces. L'homme n'est pas encore suffisamment évolué pour que l'argent disparaisse de la surface de la terre. Et pendant qu'il sert d'échange entre les hommes, ceux qui se conscientisent apprendront à s'en servir à bon escient. Ils apprendront que le mal est dans l'homme et non dans le métal, et que l'abus est dans l'homme, que l'idolâtrie surgit des tréfonds de l'homme, qui ne connaît pas les lois de l'esprit et ne peut vivre de ces lois. Aucun homme conscient ne peut vivre dans la pauvreté, car elle est représentative de l'absence de conscience créative. Mais ce n'est pas facile de passer de l'habitude à un état intelligent, car beaucoup de préjugés œuvrent contre l'intelligence réelle, car les préjugés naissent de l'ignorance et se répandent comme le feu. L'argent est un pouvoir négatif lorsqu'on veut égoïquement le faire profiter contre les autres. Mais il devient une mesure d'indépendance lorsque l'on se l'approprie en mesure de nos efforts et de la valeur de nos efforts. Il est alors inconcevable que l'homme spirituel fonde sa philosophie spirituelle sur une diminution de la grâce de vie qui nous est donnée selon la nécessité matérielle de nos vies et selon ce que nous pouvons faire avec ce qui nous est donné. Tant que l'homme est inconscient des forces qui œuvrent dans sa vie, l'argent est une nécessité égocentrique, car il n'y a d'autre point de vue que celui de l'appropriation. Mais lorsque l'homme commence à voir l'action des forces créatives dans sa vie, il lui est de plus en plus évident que ces forces contrôlent l'aspect monétaire de sa vie. Et tant que les forces n'ont pas suffisamment traversé sa conscience, l'argent peut être un problème, car les forces se servent des interférences pour diminuer l'accès à l'argent, car elles se servent de l'attention matérielle pour augmenter l'indépendance psychologique, mentale et émotive vis-à-vis l'argent. Mais lorsque le travail est terminé, et que le corps mental supérieur devient un centre de perception de l'intelligence créative, cette même intelligence redresse la condition matérielle de l'homme afin qu'il puisse augmenter son niveau d'énergie créative. Car lorsque l'homme n'a pas de tension matérielle et que son intelligence créative est active en lui, cette intelligence servira de la condition matérielle pour faciliter l'actualisation de son plan d'évolution. Car l'homme ne peut être créatif, c'est-à-dire engagé dans la conscience créative, supramentale, et souffrir dans sa condition matérielle, car son centre émotif bloque le centre mental supérieur, de la même façon que le mental inférieur bloque l'énergie qui alimente l'émotif. Alors le problème de l'être spirituel vis-à-vis l'argent doit être compris et résolu
car cet être ne peut accéder au vrai plan de son intelligence s'il est rattaché au cordon de la pauvreté. La Terre est la seule planète de la galaxie où la pauvreté existe, et la Terre est la seule planète de la galaxie où l'ignorance matérialiste et spirituelle existe. Sans argent, on ne peut rien faire sur la Terre, car l'argent est la mesure même de l'énergie dont est constitué le pouvoir progressif de la civilisation. Tant que l'homme spirituel ne peut entrer dans le courant de la vie et voir et constater comment fonctionne la société, il demeurera un triste individu, incapable d'agir, car son intelligence, étant brouillée par le sentiment, ne servira pas. Pour que l'intelligence serve, il faut qu'elle soit présente, et pour qu'elle soit présente, il faut que l'homme soit libre des voiles qui l'aveuglent et le maintiennent dans cet état. Si les êtres spirituels comprenaient la fonction et le rôle de l'argent et s'en servaient créativement, les êtres matérialistes y trouveraient une leçon de vie qui les rapprocherait d'eux-mêmes. Mais l'homme n'en est pas encore rendu à ce point, car l'être spirituel est encore la risée de l'être matérialiste. Et il sera la risée de l'être matérialiste tant que l'argent n'aura pas passé du stage lunaire au stage mercurien, c'est-à-dire tant que les gouvernements n'auront pas été forcés par des intelligences supérieures à retransmettre le pouvoir de l'argent à la hiérarchie invisible de la Terre. Ces temps ne sont pas encore arrivés, mais déjà les fondations y sont présentes. L'argent ne pourra plus, après l'établissement de l'ordre nouveau, convertir les énergies de la planète en force de domination. C'est-à-dire que les hommes seront pour la première fois libres socialement du pouvoir de l'argent, qui est sous le contrôle des forces qui cherchent à détruire l'humanité et à rendre l'homme esclave de la machine mécanique. Car la machine est le produit de la science plutonienne sur la Terre, et l'homme ne réalise pas que cette science, malgré ses progrès, ne représente que la première phase de l'extinction de l'humanité. L'humanité est une masse d'énergie, et cette énergie peut être transformée au profit de la machine mécanique, selon que le pouvoir de l'argent puisse demeurer sous le contrôle de l'ego, qui sert les intelligences occultes plutoniennes inconsciemment, qui font passer leur science par le cerveau de l'homme en se servant de l'argent pour que l'homme exécute leur plan d'évolution. L'homme a beaucoup de choses à apprendre. La science matérialiste de l'homme ne peut avancer sans le pouvoir de l'argent, et il faudra un jour que le pouvoir de l'argent soit compris intelligemment par les êtres spirituels, afin que la science et toute vie sur Terre soient stabilisées. La conscience supramentale sera la première phase de cette conscience qui instruira l'homme dans les lois de l'argent, dans les lois de la planète, et lui révélera les mécanismes occultes extraplanétaires qui interfèrent avec l'évolution naturelle de l'homme et le plongent dans un périple inconcevable pour l'intelligence humaine. L'homme ne peut plus vivre de son intellect, car il est au service de l'anti-homme, et tant que l'homme ne réalisera pas le pouvoir du symbole sur son esprit, ce symbole servira à transformer l'énergie de l'humanité en une force de totale domination sur l'esprit de l'homme. C'est la bête de l'Apocalypse, et cette bête est en voie de puissance. L'Antéchrist est plutonien, et le pouvoir de l'Antichrist, lui, viendra de Pluton. Mais l'Antichrist n'est que le visage de Pluton. Son esprit est encore plus dangereux, car peu sauront reconnaître l'esprit de l'Antéchrist, bien que beaucoup verront son visage. Lorsque l'esprit de la matière sera sous le contrôle de l'homme, l'esprit de l'Antéchrist sera détruit et l'homme entrera dans un ère nouveau. Alors il est important que l'être conscient comprenne les choses selon les lois de l'intelligence créative et non selon les sentiments, car les sentiments, même spirituels, libèrent l'homme de son émotif, mais le lient dans son mental, et l'émotif est la porte qui ferme le passage à la lumière. L'être conscient
doit comprendre tous les aspects de la vie, et nul ne doit lui échapper. Voilà pourquoi les lois de l'argent doivent être expliquées à l'homme afin qu'il sache que la vie sur terre dépend du pouvoir de l'argent et que le pouvoir de l'esprit sur terre dépend du pouvoir de l'esprit sur l'argent, c'est-à-dire sur la matière, car le lien entre l'argent et la matière est absolu aujourd'hui. Mais l'homme conscient peut détruire le pouvoir de l'argent sur la matière de ses émotions et de son mental inférieur. Car toute conscience dirige et amplifie créativement la relation entre l'homme et toute force qui, normalement, le domine. À cause de la faiblesse de sa nature, à cause de la faiblesse de ses sentiments. Autant il est important à l'homme conscient d'être dans l'intelligence de tout ce qui l'entoure et affecte sa vie, autant il est important à ce même homme de regarder froidement à travers ses sentiments et voir si ces sentiments, surtout ceux de nature spirituelle, se fondent avec la nature de la réalité, de la dure réalité de l'intelligence créative. Si sa nature spirituelle ne coïncide pas avec cette réalité qui ne peut être parfaitement expliquée que par l'intelligence en lui, il doit s'attendre à réaliser des choses qui ne conviennent pas avec ses émotions. C'est ici qu'il commence à grandir, car tout ce qu'il apprendra en tant qu'homme conscient dans l'avenir ne peut coïncider avec ses émotions, ses sentiments. Car le réel est plus grand que la science-fiction. La science-fiction n'est que la limite du raisonnable, et elle sert à attiser les regards de l'homme vers l'infinité, qu'il ne peut voir et ne comprendre que lorsque son intelligence n'est plus conditionnée par les sens, mais issue d'un monde parallèle où les portes du réel sont infiniment plus vastes que les grilles du plan où il apprend à se dépasser à tous les niveaux. L'homme désire l'immortalité, mais craint de s'aventurer seul sur la route qui y mène, car justement, il n'y a pas de lumière suffisante en lui. Si on la lui présente un peu, ses yeux clignotent, il a peur. Peur de quoi? De qui? De lui-même, car il ne réalise pas que son lui-même est faux et que son vrai lui-même ne peut apparaître que lorsqu'il est prêt à l'affronter. La nature de l'argent coïncide avec l'inconscience de l'homme. L'argent est le produit de cette inconscience et l'homme ne veut pas voir l'argent tel qu'il est. Il préfère le regarder avec les yeux drogués du sentiment spirituel. C'est ainsi et pour cette raison qu'il est pauvre et qu'il doit le demeurer, car il refuse de voir que le réel est au-dessus de la dualité et que le réel peut tout transformer, même l'argent. L'être conscient doit détruire toutes les barrières qui le séparent de la compréhension des choses, car l'intelligence supérieure de l'homme coïncide avec l'espace éthérique, et cet espace est libre de la pensée et des sentiments de l'homme. Alors il faut bien regarder le phénomène de l'argent dans la vie consciente et en établir les relations véritables avec soi-même, afin que la vie consciente soit profitable à l'homme matériellement, comme elle lui est profitable intérieurement. Il doit y avoir équilibre entre la matière et la vie, car la matière fait partie de la vie. Lorsque la vie sera autre, les conditions changeront et les lois seront autres.